Mon homme me donne pas de nouvelles depuis une semaine. Je parle pas de moi, hein. Mais c'est souvent des questions qu'on me pose sur les réseaux sociaux, ou des élèves lorsque je les coach. Et, euh, et c'est un sujet qui est très intéressant, je trouve. Il y a dans un premier temps cet événement, ce contexte, donc tu es en couple, ok, et ton homme te donne pas de nouvelles. Et du coup, tu te dis, bah, peut-être qu'il est en train de réfléchir, mon chéri, peut-être qu'il est en train de se poser des questions. Donc, je vais pas rentrer dans le détail de ce concept-là parce que j'en ai parlé il y a quelques heures sur Instagram en story. Donc voilà. Premièrement, ton homme réfléchit, il se pose des questions. J'ai donné mon avis sur ce sujet-là clairement dans la story Instagram. Mais il y a aussi un deuxième contexte qui est similaire, complémentaire, ok, qui est le suivant. Mon homme me donne pas de nouvelles depuis une semaine. Je prends mon temps pour lui envoyer un message. J'espère ne pas le déranger. Parce que je veux pas le déranger, mon homme. Mais s'il me donne pas de nouvelles pendant une semaine, il y a peut-être une raison. Peut-être qu'il... Je lui envoie un message. Je prends mon courage à deux mains. Je lui envoie un message. Écoute, mon chéri, je vais pas te déranger, mais je te donne un peu d'attention. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 7 jours que j'ai pas de nouvelles de toi. Et là, ton mec te répond, bah, écoute, je comprends, je sais, je suis vraiment désolé, mais je suis très occupé en ce moment. J'ai beaucoup de choses à faire. Même moi, j'y trouve même pas de temps pour moi-même. Je suis vraiment désolé. J'aimerais t'accorder plus de temps, mais je peux pas, j'y arrive pas, je suis vraiment très occupé. C'est pas que je t'aime pas, c'est pas que je pense pas à toi. J'aimerais venir te voir, te faire des câlins, des bisous. Tu me manques, toi aussi, beaucoup, beaucoup. Vraiment, tu manques énormément. Mais je suis très occupé en ce moment. J'ai même pas de temps pour moi-même, pour mes activités, pour mes loisirs. Je travaille beaucoup. Donc, je ne t'oublie pas, mais t'inquiète pas, je reviens très bientôt vers toi. Il y en a des femmes qui, après avoir reçu ce genre de message, vont dire, bon, ça me rassure. Au moins, mon homme a pris le temps, contrairement à d'autres hommes, de me dire ce qui se passe, de me parler et de pas m'envoyer paître. Au moins, mon homme me respecte suffisamment pour me dire ce qui se passe, pour m'expliquer ce qui se passe. Ça me rassure, je vais pouvoir tenir une semaine de plus, voire deux. Vous savez, chérie, un homme qui prend le temps de te dire qu'il n'a pas une minute à te consacrer en l'espace de 7 jours est un homme qui est en train de te dire que tu n'es absolument pas sa priorité. Absolument pas, je répète, sa priorité. S'il n'a pas une minute à t'accorder au bout d'une semaine, mais laisse tomber le nombre de choses plus importantes qu'il a dans sa vie qui passent avant toi. Ses potes, je te le garantis. Ses soirées, je te le garantis. Ses soirées DVD avec ses potes, ses soirées Netflix, ses soirées YouTube, ses soirées jeux vidéo, ses soirées foot. Le nombre d'activités qui sont plus importantes que toi dans sa semaine, c'est dingue. Tu es peut-être sur sa liste de ses priorités la 6e, 7e, 8e place, peut-être 8e place. C'est chaud. C'est chaud. Tu sais, ce n'est pas parce qu'un homme prend le temps de t'expliquer quelque chose qu'il faut se contenter de dire « Ah ben il m'a expliqué, bon c'est bon alors ». Analyse son explication. Un mec qui te dit « Je sais, tu manques beaucoup, mais j'ai pas le temps cette semaine », à moins qu'il soit sénateur, ministre, qu'il ait un poste à responsabilité, qu'il travaille à l'international et qu'il n'ait pas de réseau à l'international. Pas de réseau à l'international. À part ça, j'aimerais qu'on m'explique comment c'est possible qu'un homme puisse dire à sa copine « Ça fait une semaine que je t'ai pas donné de nouvelles, mais peut-être que je suis hyper occupé. Est-ce que tu oublies de respirer quand t'es occupé? Est-ce que tu oublies d'aller faire caca quand t'es occupé? Est-ce que tu oublies d'aller bouffer? On peut prendre l'autre ordre aussi, quand t'es occupé. Non. Pourquoi? Parce que c'est vital. Parce que c'est vital. Donc t'es en train de dire en fait à ta copine, je préfère chier que t'appeler. Je préfère bouffer que t'appeler. Je préfère pisser que t'appeler. Je préfère faire un tas de trucs que de t'appeler toi. 1 minute, 2 minutes au téléphone. C'est grave. Prenez conscience très rapidement du niveau de priorité dans lequel vous met votre homme. Même si quand tu l'appelles, tu dis oui mais j'ai besoin de tes nouvelles et qu'il donne une explication, analyse son explication. 7 jours sur une nouvelle, tu ne fais clairement pas partie de ses priorités. Donc il y a deux solutions. Soit tu décides que bah oui, bah attends, mais ça me dérange pas, tu peux faire partie de ses priorités, je m'en contente de peu. Ok? Ok? Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ou soit tu te dis non, je veux un homme qui me considère. Je veux un homme pour qui je vais être une priorité. Je ne suis pas encore marié à lui et je suis la 8e sur sa liste de priorités. Mais qu'est-ce que ça va donner si je me marie avec lui? Une fois que je serai acquise.
Mais laisse tomber. Il va partir 6 mois en vacances sans toi. Il va faire le tour du monde avec ses potes sans toi. Et ses potes, eux. Tu suis? Il va faire sa vie. Tu n'auras aucune place dans sa vie. Ce qui m'énerve profondément, c'est qu'en fait, il y a encore des femmes qui ont eu tellement peu d'hommes normaux, dans leur vie, que pour elles, ça c'est normal. Ou des femmes qui ont peut-être vu leurs parents fonctionner comme ça, du coup c'est normal. Ou leurs potes, du coup c'est normal. Ou leurs cousins, cousines, du coup c'est normal. Ou leurs grandes sœurs, grands frères, du coup c'est normal pour elles. Non. La normalité en soi n'existe pas. Mais il y a un juste milieu, les filles, entre la normalité et le bordel complet. Ok? Et pour moi, la normalité, c'est juste qu'un homme qui tient à toi, pour qui tu as une importance dans sa vie, il prend de tes nouvelles tous les jours. À moins qu'il soit dans le Sahara, sans réseau, sans téléphone, en train de se battre avec des chameaux. Ok. Au moins qu'il soit parti en Alaska pour une mission humanitaire. Mais s'il vit dans un monde où il y a des téléphones, on a tellement de moyens de communication, téléphone, WhatsApp, Viber, SMS, mail, Instagram, message privé, il peut même te faire une story privée rien que pour toi. Laisse tomber le nombre de moyens qu'on a qui prennent moins de 2 secondes. Si le mec a un moyen, il est sur la planète quelque part où il y a du réseau, il n'a aucune excuse. Si un homme n'est pas capable de prendre 2 secondes de sa vie par jour pour te donner de ses nouvelles, peu importe ce qu'il fait, pose-toi la question. Est-ce que je suis réellement une priorité pour lui? Les filles, vous ne devez jamais, jamais, jamais chercher à juste être dans la vie d'un homme. C'est pas ton rôle, ma chérie, d'être dans la vie d'un homme. C'est pas ton rôle. T'as d'autres choses à foutre. Ton rôle est d'être dans la vie d'un homme si tu le veux, mais un homme qui te respecte, qui te considère. Il ne s'agit pas de te dire que tu dois être la priorité numéro 1 d'un homme. Pas du tout. Mais entre la première place et la 8e place, il y a une différence énorme. Il y a un mec qui donne pas de nouvelles pendant 7 jours. Ma biche, tu n'existes pas. Tu n'existes pas dans son tableau des priorités. Tu es là sur le côté. S'il a une petite envie coquine, il va t'appeler. C'est tout. Vous allez faire un tour à l'hôtel. C'est tout. Dans des endroits privés où il n'y a pas trop de personnes qui peuvent le remarquer. C'est tout. Donc, un homme qui ose vous dire au téléphone ou par mail, peu importe, écoute, ça fait 7 jours que je n'ai pas de nouvelles parce que j'ai pas eu le temps de te contacter, pose-toi la question. Soit ça te dérange pas d'être la 20e sur sa liste des priorités, du coup, bah tant pis pour toi, je vais te dire, t'es libre. Ou soit tu décides d'avoir dans ta vie un homme qui te considère vraiment, et tu décides d'avoir un peu plus d'importance aux yeux d'un homme, et tu lui dis, ciao baby, ne me prends pas pour une bouffonne, ciao. Ok? Ça, ce n'est pas normal. Ça, je le répète, ce n'est pas normal. Et c'est pas parce que tu as des copines qui ont comme ça des hommes qui donnent des nouvelles tous les 2 fois par mois que c'est normal. Ce n'est pas normal. 1 fois par jour, minimum. Pourquoi minimum? Pourquoi minimum 1 fois par jour? Parce que ça prend rien du tout sur une journée de travail d'appeler une femme que tu aimes. Ça ne prend rien, ça ne coûte rien. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement occupé. Je fais beaucoup de choses. Il n'y a pas un jour où je passe pas un jour te donner pas de nouvelles à ma femme. Ça me passerait même pas par la tête. Ça n'aurait aucun sens. Si je passe une journée sur une nouvelle à ma femme, c'est que vraiment, mais truc de fou comment je suis occupé de dingue. Et en toute honnêteté, je suis un homme très occupé, mais je vois pas dans quel contexte je pourrais ne pas donner une nouvelle à ma femme pendant 24 heures. Alors 7 jours, c'est Hollywood. Non, c'est Star Wars, c'est en pleine science-fiction, les filles. Ok. Donc, posez-vous toujours des bonnes questions, même quand votre homme vous donne une excuse. Et deuxième question à se poser, est-ce que la vie que j'ai là maintenant, est-ce qu'elle me convient? Est-ce que si je pouvais choisir avec précision ce que je veux d'un homme, est-ce que ce qu'il me donne aujourd'hui, est-ce que c'est ce que je voudrais? Est-ce que on me donne une feuille de papier, est-ce que je vais écrire noir sur blanc? Alors moi, ce que je désire, c'est un homme qui m'appelle 1 fois tous les 15 jours, ça me suffit, blablabla. Est-ce que tu dirais ça, franchement? Honnêtement, je ne crois pas. Donc si c'est pas le cas, et si c'est ce que tu vis, il va falloir remettre en question pas mal de choses. Je dis pas que le mec est un bâtard. Je dis pas que c'est un fils de quelque chose. Je dis pas que c'est je dis pas tout ça. Il est ce qu'il est. Et je vais pas me permettre de l'insulter. Mais ce que je peux te garantir, c'est qu'il te prend pas au sérieux. Qu'il te considère pas. Et que tu n'es pas importante pour lui. Ça, je te le garantis. Ça, c'est un fait. Et à toi de choisir si tu veux faire partie de la vie d'un homme qui n'a absolument rien à faire de toi. C'est un choix qui te revient à toi. Dans quelques jours, on va parler, mes chéris, de la dépendance affective.
Parce que la plupart des femmes qui subissent ça et qui acceptent ça sont des femmes qui sont dépendantes affectives d'un mec qui en a absolument rien à foutre et qui a très certainement bien capté ton problème, bien capté ton souci, bien capté que tu étais dépendante de lui. On va parler de ça dans le cours de la semaine parce que je pense que c'est un sujet extrêmement important. En attendant, prends bien en note cette vidéo. Et si c'est ton cas, si tu t'en concerné, revisite ta façon de concevoir l'amour, ta façon de concevoir la vie de couple. 7 jours sans nouvelles, c'est pas qu'il y a une zone d'ombre, c'est qu'il y a que de l'ombre. Que de l'ombre. Quel genre de femme aimerait vivre toute sa vie dans l'ombre? Parce que, en restant dans ce genre de relation, c'est à ça que tu te prépares. Prends soin de toi, je te fais des gros bisous, et on se retrouve encore la semaine pour parler plus précisément de cette façon d'être, de cette dépendance qui vous empêche de prendre des décisions intéressantes, importantes, intelligentes. La dépendance affective. Ciao, prends soin de toi, ciao.